Chers frères et sœurs, bienvenue à la Rhapsodie des réalités du jeudi 29 avril 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne d'Orion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités, donne un sens à votre vie et transforme vos vies d'un niveau supérieur à un autre, de gloire en gloire, et vous donne un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage. Nous sommes le dernier jeudi du mois d'avril. Alors, c'est le moment de dire merci à l'Éternel. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es adorable. Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es roi au-dessus de tous les rois. Alors Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce mois d'avril. Nous sommes au dernier jeudi du mois d'avril. Alors, c'est à toi toute la gloire. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de toi. En toi, nous avons nos vies, nous avons notre aide. Alors, nous te disons merci infiniment pour tout ce que tu vas faire dans les prochains jours avant la fin du mois. Bénis tes enfants où qu'ils soient, Seigneur. Donne-leur le sourire aux lèvres. Que les bénédictions de ce mois d'avril les parviennent avant la fin du mois. Alors, Seigneur, nous te disons merci et nous t'aimons de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Et ce passage est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, nous sommes au contrôle. Nous sommes au contrôle. Vous êtes au contrôle. Vous qui me suivez. Alors, parce que c'est il y a kilomètres après ce passage de Luc 22, verset 53. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Vous pouvez me joindre si vous avez votre Bible. Alors, nous lisons en disant, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. C'est Jésus qui parle. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre. Nous sommes dans un temps où il y a tellement d'abus de pouvoir politique dans plusieurs coins du monde. Beaucoup d'abus politiques dans plusieurs coins du monde. Et sûrement, certains d'entre vous sont en train de subir ces abus de pouvoir. Il y a des actions, des politiques et des lois hostiles dans certains États destinés à cause du tort aux chrétiens. À causer, du tort aux chrétiens à cause de leur foi. C'est-à-dire qu'il y a des actions, des politiques et des lois hostiles dans certains États destinés à causer du tort aux chrétiens à cause de leur foi. Pourquoi? À cause de leur foi. À cause de leur foi en Christ. Si vous lisez l'histoire de l'arrestation de Jésus, chers frères et sœurs, ce message est important. Si vous lisez l'histoire de l'arrestation de Jésus avant sa crucifixion, vous verrez que ce genre d'injustice n'est pas nouveau. Ce n'est pas du tout nouveau. Jésus a souffert d'abus de pouvoir dans les hauts rangs. Dans les hauts rangs. Amen. Tout cela est dans la Bible. Quelqu'un est en train de subir une persécution aujourd'hui.
Quelqu'un est en train est accusé injustement. Ce message est à vous. Et Jésus vous donne, il vous dit, il vous montre, il vous dit, il s'adresse particulièrement à vous. Que regardez, prenez mon exemple. Prenez mon exemple. Alors, Jean 18 raconte comment Judas a conduit les officiers et soldats romains envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens pour arrêter Jésus. Sachant tout ce qui devait lui arriver, le Seigneur s'avança. Il s'avança vers eux. Oh mon Dieu! Si seulement il pouvait savoir que c'était le Créateur à qui il s'adressait ainsi. Si seulement il pouvait savoir, il s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Alléluia. Alléluia. Votre Sauveur, votre Créateur vous demande, « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? » Oh Seigneur, ta miséricorde. Et ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Alléluia. Puis Jésus leur répondit, c'est moi. C'est moi. Aussitôt que Jésus parla et s'identifia, imaginez quoi? Les soldats et les chefs de garde du temple furent secoués par la puissance de Dieu et tombèrent par terre. Ils tombèrent par terre par la puissance de Dieu. Ils ont été secoués. Alors quelqu'un, celui-là qui vous a provoqué, celui-là qui vous a attaqué, celui-là qui vous a accusé injustement est secoué pendant que vous suivez ce message, il est secoué là où il est, là où il se trouve, il est secoué par la même puissance qui a secoué ses soldats et ses chefs de garde du temple comme ils ont été secoués. Ils sont aussi secoués au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Luc 22, versets 52 à 53 de la version NKJV nous dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand. Ô Seigneur, avec des épées, des bâtons, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors, considérez la phrase « mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres ». Jésus comprit. Il comprit que la puissance des ténèbres était à l'œuvre et que ces hommes étaient venus l'arrêter. Ces hommes qui étaient venus l'arrêter n'étaient pas motivés par eux-mêmes. Ils n'étaient pas motivés par eux-mêmes, mais ils étaient motivés par Satan. Ils étaient motivés par Satan. Jésus fut traduit 6 fois. 6 fois. Quelqu'un a été traduit 6 fois, je ne sais pas où. Dans les heures qui ont suivi, il a été traduit 6 fois en procès dans les heures qui ont suivi et nul ne pouvait l'inculper. C'est-à-dire, nul ne pouvait le condamner parce qu'il n'avait rien et donc il ne trouvait aucune faute à lui. Mais alors le souverain sacrificateur devait inventer quelque chose contre lui sous l'effet de la colère en disant de Jésus, selon Matthieu 26, 65, il a blasphémé. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème.
Et alors, quelques heures plus tard, il était crucifié sur la croix. Grâce soit rendue à Dieu. Il a été crucifié sur la croix. Notre Seigneur, notre Créateur, crucifié sur la croix par sa création, de l'avoir accusé injustement. Il s'est offert de sa propre volonté. Il a donné sa vie, bien qu'il aurait pu faire quelque chose. Dans Jean 10, verset 17 à 18 nous dit, « Je donne ma vie afin de la prendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alléluia. Alors, les défis, les lois insensées, les mensonges, les manipulations non vérifiées qui sont d'actualité aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau, chers frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi nous devons fléchir les genoux. Nous devons fléchir les genoux pour prier avec ferveur en esprit, déclarant que nos villes sont dominées par la lumière de l'évangile et influencées par la force de la justice. La parole de Dieu doit être prêchée dans tous les coins des pays, des villages, des villes, ainsi de suite, partout dans les hôpitaux, en prison et partout, sans être interrompue. La parole de Dieu amène la lumière. La parole de Dieu doit être prêchée. Alléluia. Nous avons l'autorité. Et Jésus est Seigneur au-dessus de tout. Il est Seigneur au-dessus de tout. Défendez sa cause partout et tenez ferme pour lui et pour son Église. Alléluia. Je pense que quelqu'un est béni. Alors, pour question de temps, nous allons passer à notre verset pour les études approfondies dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1 à 2, qui nous dit: c'est pourquoi, impatients que nous étions et décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, non être ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour affirmer et exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Loué soit Dieu. Et le prochain paragraphe, c'est la prochaine lecture, c'est Proverbe 16 à 12, qui nous dit: les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Le monde appartient à Jésus-Christ. La terre, c'est-à-dire, le monde appartient à Jésus-Christ. Alors, priez l'évangile, prêchez l'évangile où que vous soyez. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions avec passion, nous disons: je refuse d'être intimidé par les lois ou les décrets antichrist ou contre la prédication de l'évangile. Mais je suis ravivé de l'intérieur pour prier afin que les mauvais actes, plans politiques et stratégies de Satan qui tentent à frustrer le peuple de Dieu et la prédication de l'évangile dans le monde entier soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour un an dans Luc 23, versets 26 à 49, 2 Samuel 4 à 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Marc 6, versets 14 à 29 et Nombre 2. Nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi de tout cœur. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie.
Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors, je suis à toi. À partir d'aujourd'hui, sauve-moi. Aide-moi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous aider à suivre votre marche avec Jésus-Christ. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie, vous avez cette opportunité. Partagez ces vidéos, chers frères et sœurs, avec vos amis et tous ceux dont vous connaissez. Vous allez sauver la vie de quelqu'un. Vous allez sauver la vie de quelqu'un. Alors, vous êtes bénis si vous le faites déjà. Passez une bonne journée. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.